Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, comme chaque matin, chaque jour, évidemment, nous célébrons à vos intentions. Nous prierons ce matin pour Marinette, qui nous a quittés. Nous prierons pour la délivrance des âmes du purgatoire. Nous prierons pour Jacques Aymon, Philippe Guyon et Monique Audic. Au memento des vivants, nous porterons dans notre cœur et notre prière le docteur Ban Dangvu, qui est toujours en réanimation. Il est donc confié à notre prière et à travers le docteur Ban, nous prions bien sûr pour tous les soignants, tous ceux qui sont en première ligne pour lutter contre ce terrible virus. Nous avons également déposé, puisque c'est votre souhait, au pied de la Vierge Marie, une grande bougie pour la maman d'Agnès Rogenot, qui nous a quittés le lundi de Pâques. Il a été demandé également une grande bougie pour les prêtres et pour Séraphin, de la part de Francine, et une grande bougie pour la famille de Madame Savy également. Ces bougies sont en train de brûler au pied de Notre-Dame, à qui nous confions toutes nos prières. Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Frères et sœurs, en cette octave de Pâques, laissons le Seigneur répandre en nos cœurs la joie de sa résurrection, la joie de sa présence au milieu de nous. Par sa croix, par sa résurrection, il vient nous combler de toute bénédiction. Rendons-lui en grâce de tout notre cœur et demandons-lui également pardon pour tous nos péchés, pour tous nos manques de foi, nos manques d'amour, toutes les fois où nous n'avons pas été assez ses témoins auprès de nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle.
par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme le cœur de l'homme est lent à croire à la parole que Dieu lui adresse, à laisser cette parole devenir en vérité source de vie pour lui. Les disciples qui nous sont présentés dans ce passage célèbre de l'Évangile ont côtoyé Jésus pendant longtemps. Il les a déjà préparés au mystère qu'il allait vivre, mais leur cœur est resté fermé à ce mystère. Et ils restaient dans l'attente du fait que Jésus vienne instaurer le règne de Dieu, certes, mais d'une manière temporelle, selon leurs pensées humaines. Et après que Jésus ait été mis en croix, eh bien, toute leur espérance humaine a disparu.
et il marche tout triste. Et ce passage de l'Évangile est bouleversant car nous voyons Jésus qui ne se lasse jamais d'aller à la rencontre de ceux pour lesquels il a donné sa vie. Et il vient les rejoindre et marcher avec eux. Et il leur explique les Écritures. Il leur fait découvrir combien elles manifestaient par avance qu'il fallait véritablement que le Messie souffre, c'est-à-dire rejoigne l'homme dans toute sa misère, dans toute sa détresse, dans son péché, pour l'en libérer. Oui, il venait leur révéler le mystère de l'amour infini de Dieu, un mystère auquel ils étaient restés jusque-là fermés. Et puis leurs yeux, lorsqu'ils seront avec Jésus dans l'auberge, vont s'ouvrir véritablement à la fraction du pain qui, pour saint Luc, exprime le mystère de l'Eucharistie. Là où Jésus ressuscité se rend présent à nous, nous donne son corps en nourriture. Et ils vont se souvenir que lorsque Jésus leur parlait, leur cœur était tout brûlant. Brûlant de cette découverte de l'amour infini de Dieu pour eux, pour tout homme, cette découverte à laquelle ils n'avaient jamais osé jusque-là, s'ouvrir. Frères et sœurs, bien souvent, lorsque l'épreuve arrive dans nos propres vies, nous pouvons être dans l'attitude de ses disciples. Nous pouvons avoir le regard triste, marcher abattu, en nous demandant « mais où est Dieu? Que fait-il dans ma vie? Est-il bien là ?» Et le Seigneur toujours vient redire à notre cœur qu'il est présent, ressuscité. Et que si, certes, nous connaissons l'épreuve et nous pensons à tous ceux dans notre monde aujourd'hui qui la connaissent d'une manière toute particulière à travers l'épreuve de ces temps-ci, à travers cette pandémie, eh bien, si le Seigneur permet l'épreuve, c'est pour que nous redécouvrions combien il est présent, toujours offert dans son infinie miséricorde à chacun d'entre nous, pour que désormais nous vivions toutes choses avec lui. Et au cœur de l'épreuve, eh bien, nous pouvons nous ouvrir d'une manière nouvelle à sa présence. Laisser le Christ ressuscité déployer en nos vies la puissance de sa grâce, la puissance de son amour. Découvrir, comme l'a dit quelqu'un que nous avons certainement tous entendu récemment, que alors que nous nous croyons tout puissants, eh bien nous sommes vulnérables. Mais que c'est au cœur de cette vulnérabilité que le Christ vient nous rejoindre, pour qu'enfin nous nous ouvrions à la toute-puissance de l'amour de Dieu, pour qu'enfin il puisse vraiment transformer nos cœurs, nous rendre capables d'aimer comme lui-même aime, pour qu'il vienne en vérité établir son règne dans nos cœurs, sans quoi, comme les apôtres, nous risquerions de passer à côté. Alors oui, rendons grâce au Seigneur qui nous rejoint chaque jour. Il est vraiment avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde pour nous inviter à lui ouvrir notre cœur, à vivre unis à lui toute notre vie, en toutes ces circonstances, quelles qu'elles soient, joyeuses, douloureuses. Désormais, notre vie est en lui. Nous sommes cachés en lui, vivants de sa vie, et il nous appelle à vivre toutes choses unies à lui, dans la plénitude de son amour. Et puis, bien sûr, comme il l'a fait avec les apôtres, il nous envoie pour être ses témoins, pour que nous-mêmes, en lui, avec lui, nous rejoignions tous nos frères qui marchent sur la route, tout tristes, abattus, qui sont sans espérance, et que nous soyons pour chacun d'eux source de cette espérance que le Christ est venu apporter au monde, pour que leurs cœurs, eux aussi, à eux, deviennent tout brûlants, brûlant de la découverte de l'amour infini du Père pour chacun de ses enfants, brûlant de cette découverte que le Christ est vivant, présent au milieu de nous aujourd'hui et qu'il se donne à nous dans son Eucharistie pour que nous ne fassions véritablement qu'un avec lui. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et aux intentions qui nous ont été confiées ce matin, nous te confions particulièrement Henriette, te prions les âmes du purgatoire, nous te prions pour Jacques Aymon, Philippe Guyon, te prions pour Monique Audic. Puisque nos frères et sœurs ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Pour tous nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, lui qui nous donne d'avoir part à la vie du Christ ressuscité, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici le Christ, mort et ressuscité pour nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia.
Prions encore le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer, libres de tout vieillissement, dans la nouvelle création, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, Nous vous confions à la prière de la Vierge Marie. Regina Celi, l'État